Je m'appelle Bleuhen et je suis intervenante au Centre de prévention du suicide de Charlevoix. J'ai fait la connaissance de Véronique en 2020, au début de la pandémie. Elle n'allait pas bien et à ce moment-là, elle avait des idées suicidaires. Par la suite, ses projets ont repris et le suivi a cessé. Finalement, on s'est retrouvés en 2021, au moment où celle-ci a été hospitalisée pour des idées suicidaires. L'hospitalisation a duré plusieurs mois et le CPS l'a accompagnée tout au long de son rétablissement. Voici son histoire. Actuellement, je suis étudiante au baccalauréat en travail social et à temps partiel, je suis coordonnatrice de projet de cinéma pour des jeunes qui ont des difficultés d'adaptation et aussi en général pour motiver les jeunes à persévérer à l'école. Donc, ça, c'est un beau portrait. Tu sais, je suis très contente, en fait, de ma vie actuelle. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, dans ma vie, j'ai vécu un creux très, très, très important. J'ai vécu une période très, très, très difficile qui a duré environ 3 mois, mais c'était 3 longs mois. Euh, Puis ça fait même pas un an de ça. Donc, je suis vraiment étonnée du progrès que j'ai fait, du cheminement que j'ai fait dans les mois qui ont suivi mon hospitalisation. Parce qu'en fait, ce que j'ai vécu, c'est une dépression majeure et accompagnée, tu sais, d'idées suicidaires et de tentatives de suicide. Suivie et répétitive, là, c'était quasiment une obsession à l'époque, tu sais, de mettre fin à mes jours. Puis c'est assez curieux à quel point ça a basculé rapidement. Parce qu'auparavant, cet épisode-là, je vivais un peu comme je vis aujourd'hui. J'avais beaucoup de projets, puis ça allait bien dans mes projets, puis je me sentais très bien dans ma peau. Tout allait bien, tu sais, j'étais très, très, très de bonne humeur. Puis il y a eu quelques événements déclencheurs, mais le fait que ça a pris cette ampleur-là, malgré ces événements-là, c'est quand même très curieux encore pour moi aujourd'hui, le fait que ça a basculé aussi rapidement, puis aussi dangereusement, tu sais. Donc, je pense que le CPS a été une ressource vraiment importante pour moi parce qu'ils ont fait preuve d'une écoute vraiment incomparable aux autres ressources que j'ai utilisées. Aujourd'hui, je réalise que le fait d'en parler, ça m'a sauvée. Il fallait juste que je trouve des personnes de confiance à qui en parler.